Bonsoir mes chers amis et surtout dès le lendemain de Kippour, vraiment Chag Sameach, en espérant que tout le monde se soit bien concentré, que même si les portes se sont fermées, comme on a dit à Neila, de Neila, donc de clôture, même si les portes se sont fermées, ben, on espère que on ait assez de mérite pour se réjouir dans cette fête de Sukkot que nous préparons d'ores et déjà avec ce Shabbat en plein milieu qui va certainement interrompre un petit peu, puisqu'on ne pourra pas s'occuper des préparatifs ni de la souka, ni des arba minim, les quatre espèces que tout le monde doit se procurer pour accomplir cette mitzvah extraordinaire. Et ce cours, ce soir, donc on ne va pas parler des arba minim, on va plus parler de la souka. Mais comme je l'ai promis, donc on va essayer de suivre l'ordre et de faire une connexion entre la paracha de Ha'azinu, puisque c'est ce Shabbat, ce sera la paracha de Ha'azinu. Des fois, elle est lue Shabbat Shuvah, donc avant Kippour. Cette année, en tout cas, elle va être lue entre Kippour et Sukkot. Et comme nous l'avons déjà répété à plusieurs reprises, lorsque une paracha, donc le Shabbat qui précède un événement, donc il faut essayer de savoir lire, savoir tirer des enseignements dans la paracha concernant l'événement que nous allons vivre, cette fête qui est appelée tout court Chag. Chag, la fête par excellence, la fête de Sukkot, la fête de la joie. Zeman Simchatenu, un temps de joie. Alors, la joie, parce qu'on a peut-être déjà passé les moments les plus difficiles avec les Aseret Yimei Teshuvah, les 10 jours dits redoutables, donc notre jugement, notre pardon, et là, on peut enfin se réjouir. Et d'ailleurs, si vous avez fait attention, on a l'habitude de lire ce fameux texte à la fin de Kippour, va manger ton pain dans la joie et boire ton vin, puisque Hachem t'a pardonné toutes tes fautes. Donc il y a une connexion, et comme vous le savez, il y a aussi une autre connexion, puisque dans le Shulchan Aruch, il est dit que dès la fin de Kippour, on commence déjà les préparatifs de Sukkot. Et je laisse cet enseignement parce qu'il soulève quelques questionnements. On va essayer de voir ensemble par la suite. Donc, je reviens maintenant à notre paracha, la paracha de Ha'azinu. Ha'azinu, prêtez l'oreille. Donc, c'est l'avant-dernière. Nous avons vu avec la paracha de Vayeler les deux derniers commandements, le 612e et le 613e. Et dans le 613e, donc on avait parlé, nous, de Hakhel, du 612e, on n'avait pas parlé, puisque j'avais laissé pour la fin, donc du 613e, Kitvu lachem et Ashira Hazot, donc écrivez pour vous ce cantique. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que la Torah entend par le cantique. Et là, il y a une marloquette, donc il y a des avis divergents. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que je dois écrire? Donc, si je dis à Shira ce cantique et que ça introduit le cantique de Ha'azinu, est-ce que c'est juste le cantique de Ha'azinu ou est-ce que, comme on va le voir, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, non, le Sefer Achinour notamment, le 613e commandement consiste à écrire un Sefer Torah. Un vrai Sefer Torah, chacun a l'obligation d'écrire un Sefer Torah. Alors, pour ce faire, et c'est vrai que l'habitude, c'est qu'on offre un Sefer Torah à la mémoire d'un être qui nous a quittés, un être cher qui nous a quittés, des parents ou autres, mais on n'a pas besoin d'attendre une raison d'offrir un Sefer Torah, puisqu'il y a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Mais ce qui n'est pas très clair, et si on va voir par exemple les commentaires de Rashi, quand la Torah a dit écrire ce cantique, comment j'ai déduit qu'il s'agit de toute la Torah? Pourquoi je ne peux pas me contenter de dire si la Torah a dit Shira, que c'est un cantique, et que Ha'azinu est considéré comme un des 10 fameux cantiques, puisqu'il y en a 10 en tout. Le 10e, évidemment, c'est celui que l'on va entonné lorsque le Mashiach viendra. Donc, si je considère que Ha'azinu est un cantique, pourquoi je ne me contente pas de dire que lorsque la Torah a demandé d'écrire, il s'agit de Ha'azinu, du texte de Ha'azinu. Et qu'est-ce qui a obligé nos Chachamim à dire que lorsque la Torah parle d'un cantique, en fait, elle fait référence à l'ensemble de la Torah. Et ça, c'est quelque chose, comme je vais vous le démontrer, qui n'est pas du tout évident. Donc tout le monde pose la question. Par exemple, on va lire le commentaire de Ramban Nachmanide, et lui, il dit Hashira Hazot, qu'est-ce que ça veut dire? Hashira Asheragid Lecha Ata.
de quel cantique? Le cantique que je vais te dire maintenant. Donc, il parle clairement, Vehi Ha'azinu. Pour Ramban, c'est clair que lorsque la Torah a dit d'écrire ce cantique, il s'agit de Ha'azinu. Alors, même si, évidemment, la halakha ne va pas être comme ça. Vaikra, Vaikreha Shira, ki Israël yomeru hatamid beshiru bezimra. Et pourquoi on appelle Ha'azinu donc un cantique? Parce qu'il faut toujours le dire en chantant Vechel Nirteva Keshira. Et si on voit comment elle est écrite dans la Torah, alors que normalement tous les textes, ce sont des lignes qui se succèdent, dans Ha'azinu, vous verrez, vous ferez attention, lorsqu'on va montrer le Sefer Torah, eh ben, c'est écrit comme une Shira, c'est-à-dire en deux colonnes. Et ça, c'est propre à un cantique, puisque c'est la preuve que ce n'est pas un texte habituel. Alors, ça, c'est d'après le Ramban. Alors, tout le monde n'est pas d'accord par rapport à ce texte. Et Ashira Hazot, mais il y a marqué Et divrei haTorah Hazot. Puisque dans le même pasouk, il y a marqué aussi les paroles de toute la Torah. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que finalement, on a retenu l'avis que lorsque la Torah parle du 613e commandement, il ne s'agit évidemment pas d'écrire seulement un cantique, comme le laisse se suggérer le Ramban, mais il s'agit de toute la Torah. Donc le Sefer Torah euh, dans sa plénitude, c'est-à-dire de la première lettre jusqu'à la dernière, de Bereshit jusqu'à Vezot Abracha. Alors, et c'est comme ça qu'il est rapporté dans le Rambam, cette fois-ci Maïmonide, dans le livre des Halachot. Donc, Ilchot Sefer Torah, donc c'est dans le chapitre Sefer Torah, le chapitre 7, la Halacha 1 dit Mitzvat Aseh al kol ishva ish Israël, c'est un commandement positif sur tout homme d'Israël, l'irtov Sefer Torah le'atzmo, d'écrire un livre, un Sefer Torah, un rouleau de la Torah, le'atzmo, pour lui-même. C'est évidemment, lui ne sait pas écrire, donc il paiera quelqu'un pour l'écrire, mais pour lui. Et d'où il sort, chez Nehemar, Ve'ata kidvu lachem et ashira hazot, et il cite le verset qui dit que écrivez Shira hazot et ce cantique. Donc pour Rambam, la question ne se pose pas. Il ne s'agit évidemment pas d'écrire sur un rouleau le passage de Ha'azinu, mais c'est l'ensemble de la Torah. Alors, ça nous laisse un petit peu étonnés, puisque apparemment, ce n'est pas le sens simple, ce qu'on a dit en hébreu, le pshat, ce n'est pas le pshat du verset. Le pshat du verset, si je parle d'un cantique, pourquoi j'extrapole et comment je vais deviner qu'il s'agit de toute la Torah, comme si toute la Torah dans son ensemble, et elle serait appelée Shira. Donc, comme si toute la Torah peut être un cantique. Alors, et le verset dit, je vais vous le lire, Verata kitvu lachem et hashira azot, c'était dans la paracha de Vayeler, Ve lameda et ben Israël sima befihem leman li hashira hazot le'ed bivne Israël. Pour que ce cantique soit comme un témoin, littéralement, bivne Israël, pour tous les enfants d'Israël. Et Rashi, je vous ai lu Ramban, et maintenant je vous lis Rashi, et hashira hazot ha'azinu hashamayim. Ad Vechiper Anmato Amo, le dernier verset du cantique. Donc, pour Rashi, et Ashira Hazot, comme pour Ramban, il s'agit ici d'écrire le texte de Ha'azinu. Donc, encore une fois, et ça peut paraître un peu étonnant, pourquoi je change de ce qui est écrit? Et aujourd'hui, personne ne met en cause que le 613e commandement, c'est d'écrire toute la Torah. Alors, comment on est passé de la Shira de Ha'azinu, comme si quelque part, et vous commencez à entrevoir, c'est pour ça que j'insiste énormément dans cette présentation, c'est comme si toute la Torah était concentrée dans Ha'azinu, et demander d'écrire Ha'azinu, c'est comme demander d'écrire toute la Torah. Et ça, évidemment, ça nécessite une explication. Je ne veux pas imaginer que dans quelques versets, c'est-à-dire exactement, puisque ça contient 43 versets, exactement, mais des petits versets, donc que dans ces 43 versets, je vais imaginer que toute la Torah, ça peut englober toute la Torah. Donc ça nécessite évidemment un approfondissement. Alors, le verset qui, par la suite, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaïrtov Moshe et Ashira Azot Bayom Hahu.
Et en ce jour-là, donc c'était le dernier jour de sa vie, c'était le 7 Adar, il a écrit Vaïlameda el ben Israël et il a enseigné aux enfants d'Israël. Vaïkechalot Moshe lichtov et divra Torah azot al sefer atumam. Et justement, lorsque Moshe a terminé d'écrire, et divrei haTorah azot, les paroles de cette Torah. Donc on a commencé par Shira et ensuite on a utilisé le mot Torah. Donc forcément, est-ce que c'est d'ici que je déduis que quand la Torah a parlé de Shira, en fait, elle veut parler de l'ensemble de la Torah. Et comme il dit ici, on a commencé par Et Hashira Azot et on a écrit par la suite Et Divrei HaTorah Azot. Donc, comme si les deux pouvaient s'interchanger. Alors, on a lu ce que le Rambam nous dit et maintenant il nous reste à expliquer comment interpréter ce texte de Ha'azinu, qu'est-ce qu'il contient. Parce que, est-ce que c'est un cantique? Est-ce que si je vais voir d'un peu plus proche, je vais essayer de comprendre et je vous invite à le faire parce que c'est un texte extrêmement hermétique. On avait parlé les années précédentes, on avait peut-être dit quelques idées que je ne vais peut-être pas répéter, mais si je vous lis en français les 2 ou 3 premiers versets, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, cieux, je vais parler et que la terre entende les paroles de ma bouche. Que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes et comme les gouttes pressées sur le gazon. C'est la traduction du rabbin. Car c'est le nom de l'Éternel que je proclame, rendez hommage à notre Dieu. Lui, notre rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont la justice même, Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable et droit. Alors, lorsque je poursuis le commentaire du Ramban, et vous allez voir que ce texte de Ha'azinu a quelque chose de vraiment unique et incroyable. En effet, il y a Zechor Yemot Olam, souviens-toi, donc nous sommes au verset 7, souviens-toi des jours antiques, médite les annales de chaque siècle, interroge ton père, comme chez Alavicha, Veyagetra, et il te l'apprendra, Zekenecha, tes vieillards, tes anciens, Veyomrulach, et ils te diront. Ils te diront quoi? J'interroge sur quoi? Qu'est-ce que je demande? Donc là, c'est pas du tout précisé. C'est pour ça que quand je disais que c'est un texte hermétique, bon, la vérité c'est que Rachi nous aide déjà à comprendre une première couche, mais écoutez ce que nous révèle ici le Ramban Nachmanide. Alors, puisque à la fin, lorsque se termine le texte, les derniers versets. Nation, félicitez son peuple, car Dieu venge le sang de ses serviteurs. Il exerce sa vindicte sur ses ennemis. Donc, autrement dit, il va se venger et réhabilite et sa terre et son peuple. Réhabiliter ici, c'est utiliser le terme de fait, chaper. Chaper, donc on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, réhabiliter, expier, de quoi ça parle, et la terre et son peuple. Vechiper admato amo. Donc, bon, on ne comprend pas très bien. Alors, Ramban, je vous cite ce passage qui est extrêmement intéressant et qui va nous permettre déjà de commencer à entrevoir ce que contient le cantique de Haazinu. Imken, si c'est comme cela, donc, donc il faut essayer de voir que maintenant c'est un témoignage de quoi? Que Dieu effectivement nous a pardonné. C'est pour ça que cette paracha qui est lue juste après Kippour et avant Sukkot a vraiment sa place puisqu'on trouve ce terme de vechiper, chiper kapara, la racine aussi du mot Kippour, expiation. Je rappelle toujours que demander pardon, c'est pas simplement s'excuser sur le mal qu'on a fait, puisque le mal qu'on a fait, on en avait parlé déjà, le mal qu'on a fait a toujours des conséquences. Si j'ai écrasé le pied à quelqu'un, je demande pardon, c'est très bien, mais ça ne va pas lui enlever son mal. Si je lui ai cassé un doigt ou autre, ça ne suffit pas. Donc la capara, c'est justement non seulement le fait de demander pardon, mais effacer les conséquences de l'acte.
que j'ai fait. Et ça demande beaucoup, beaucoup plus d'efforts. Alors, alors, et c'est la fin de ce passage. Donc, tout ce début, et c'est curieux, parce que par quoi on commence? Par le ciel et la terre. Ça vous dit forcément quelque chose. Ça commence comme la Bible commence, comme la Torah, elle commence. Bereshit, bara Elokim et Hashamayim, veta haaretz. Donc, on appelle à aide, à un témoignage, le ciel et la terre. Donc, il y a ici une analogie, un parallèle extraordinaire entre le début de la Torah et le début de ce cantique, comme si on se calquait et on va voir qu'au fil de Ha'azinu, c'est toute l'histoire de l'humanité qui est déroulée. Et c'est vraiment formidable. Donc, je ne peux pas, par manque de temps, mais aussi par manque de moyens, de faire cet exercice, mais je vous invite à le lire et vous allez voir que ce texte de Ha'azinu contient vraiment des trésors, des perles. Et il n'est pas toujours très facile, puisqu'il y a beaucoup de remontrances, mais au final, on termine par Vechiper admato amo. Donc, il y a une forme ici de kapara, de pardon, d'expiation. Imken, je cite le Ramban, Hashira azot haftacha mevo'eret. Donc, ce cantique est une garantie, haftacha, une assurance mevo'eret, claire, bageula atida, de la délivrance à venir. Donc, c'est comme si on annonçait le futur. Al Korchan Shel Minin, et que cela n'en déplaise à tous les hérétiques. Vekar Iskiru Besifri, comme c'est rapporté dans le Midrash, dans Sifri, Gedola Shirazo, ce cantique est encore plus grand, chez Yeshba Arshav, Veyeshba Le'ava, Veyeshba Le'atid Lavo. Pourquoi il est tellement grand? Parce qu'il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Donc, c'est toute notre histoire, depuis le début jusqu'à la fin, mais la fin qu'on ne connaît pas. Donc, c'est la fin de notre histoire. Et on ne parle pas que de ce monde, de ce qui se déroule ici, mais on parle aussi de ce qui va se passer dans le monde à venir. Et ça, on peut voir une allusion dans le texte. Moshe a parlé toutes ces paroles donc aux oreilles du peuple. Hiski, pourquoi il y a marqué Kol divrei Ashira? Toutes les paroles. Si j'avais dit et divrei Ashira, les paroles, ça aurait suffi. Pourquoi Kol? Et il insiste ici, Ramban, les Hagid, Shehi Kolelet Kol Ha'atidot Lamo. Parce que Kol, ça inclut tout ce qu'il y a à venir. Quand Moshe a transmis ce cantique, lui, au moment où il a transmis au peuple, il a englobé tout ce qui allait arriver. Ve'im, c'est-à-dire il y avait aussi Hi Ketana Bedibo, même si en quantité, elle est très petite, puisque comment je peux imaginer qu'en une quarantaine de versets, je peux résumer l'histoire de l'humanité depuis le début jusqu'à la fin. Et en effet, on va voir qu'effectivement, il y a des allusions au début, depuis le début de la création, et ce, jusqu'à la fin. Alors, où est-ce que je vois ça? Et surtout, quel est le but? C'est-à-dire, vers quoi on tend? Est-ce que c'est juste un rappel de l'histoire passée, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin? Ou alors, est-ce qu'il fallait, comme Moshe va le faire, je rappelle qu'on est le dernier jour de sa vie, donc avant de quitter son peuple, avant de quitter ce monde, donc il veut atteindre un objectif. Et notre question, c'est quoi cet objectif? Et c'est un commentaire, le Chizkuni, qui nous le révèle en un mot. Un mot, mes amis, qui vaut de l'or, parce que sans ce mot, je ne comprends pas la finalité de ce cantique. Et dès que le Chizkuni va lancer ce mot, je garde un peu le suspense, mais dès qu'il va lancer ce mot, donc je vais voir ce cantique avec un nouveau regard, vraiment avec on va dire, c'est des yeux nouveaux. Donc, qu'est-ce que ce cantique vient m'enseigner? Alors, j'ai dit donc, Vechiper admato amo, c'est la fin, les deux versets que je vous ai lus. Donc, qu'est-ce que c'est cette kapara? Qu'est-ce que ça vient expier? Mais de quoi on parle ici? Qui expie? Quelle faute est expiée? Qu'est-ce que la terre a à voir? Qu'est-ce que l'homme a à voir? Pourquoi le peuple ici? Donc, on ne comprend pas qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, le Chiskouni, je dis, Magdir et kapara, donc il va définir cette kapara, cette expiation en un mot. Un mot, mes amis, qui résume finalement tout le cantique. Alors, je ne vais plus vous faire patienter. Vechiper, lachon
pius. C'est un langage de pius. Pius, en hébreu, c'est lorsqu'il y a eu une dispute. Qu'est-ce que c'est le pius? C'est une réconciliation. Lorsque il y a une dissension, il y a eu des tensions, donc il y a un retour à l'harmonie. Et c'est pour ça que je disais, donc l'harmonie, lorsque les deux entités qui étaient en contradiction viennent se compléter. Et ici, donc, et c'est ce que le Riskouni nous enseigne, mais de quelle harmonie on parle ici? Mais de quelle conciliation? Qui était fâché avec qui? Donc, et quel rapport entre l'homme et la terre et le peuple? Je ne comprends pas très bien. Et c'est pour ça que je vais prendre encore quelques minutes avant de passer en deuxième partie, à Sukkot, puisque j'avais promis de dire quelques mots à propos de Sukkot. Et vous allez voir que ça rentre. Alors, qu'est-ce que ça. Il faut remonter finalement au début de la création. En effet, donc n'oublions pas que l'origine de Adam, c'est Adama. Donc il y a un lien, il y a un kesher inextricable entre l'homme et la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'homme et la terre? Rappelez-vous que lorsque Dieu, avant que l'homme n'arrive, qu'est-ce que la Torah dit? Ve Adam ayin. Et l'homme n'est pas la avodet Adama pour travailler la terre. Que dit le Midrash ici, mes amis? C'est que la terre attendait qu'on lui donne l'ordre pour savoir quoi faire. Et comment l'homme travaillait la terre, était censé travailler la terre? Ce n'était pas par le travail qui va suivre la faute, mais en quoi consistait la avoda de l'homme? La prière, la tefila. Rappelez-vous cet enseignement du Ben Ishraï merveilleux qui nous dit que si je prends Adam, donc c'est Aleph, Dalet et Mem. Et vous savez que dans chaque lettre, elle est composée de plusieurs lettres. Par exemple, Aleph, c'est Aleph, Lamet, P. Et moi, je ne vois que le Aleph. Donc, il y a deux lettres que je ne vois pas. Si je prends les lettres absentes de Adam, donc il y a Lef, dans Dalet, il y a Let, puisque je ne les vois pas, et même, il y a même. Donc, ces 5 lettres, quand je les mets ensemble, qu'est-ce que ça donne? Mit, pa, lel. Qu'est-ce que c'est mit, pa, lel? Celui qui prie. C'est-à-dire que la fonction essentielle de l'homme, c'était la prière. Son vrai travail, mes chers amis, ce n'était pas d'aller au boulot, ce n'était pas d'aller travailler la terre. Non. La seule chose qui lui était demandée, c'est la tefila. Par la prière, la terre attendait l'ordre. Est-ce que tu peux me donner? Et la terre était là à son service. Donc il y avait une harmonie parfaite entre Adam, il y a un bruit de fond, entre Adam et Adama. C'est-à-dire qu'il fallait que l'homme soit en harmonie avec la terre. Qu'est-ce qui s'est passé après la faute? Arura Adama Ba'avurecha. Donc, une des conséquences de la faute d'Adam, c'est que la terre a été maudite. Donc, il y a eu une scission entre l'homme et la terre. Et la terre n'est plus là pour servir l'homme. Donc, et la terre ne voulait pas donner tout ce qu'elle pouvait donner. Alors, et il faudra attendre qui? Donc, un homme qui va un peu consoler, mais il faudra attendre 10 générations. Qui est cet homme qui va un peu commencer cette réconciliation? Comme le dit le texte, Ze Yenachamenu. Celui-ci va nous consoler, Mima Asenu, de nos actes, puisque aujourd'hui, malheureusement, par nos fautes, aujourd'hui la terre ne nous donne pas, on maïtsevon yadenu, et par la faute de nos mains, Mina Adama Asher Erara Hashem, de la terre que Dieu a maudite à cause de nous. Et qui c'est cet homme? Zeyenachamenu, c'est Noach. Donc il a fallu attendre 10 générations pour que arrive un homme qui était censé apporter cette réconciliation entre Adam et Adama, entre l'homme et la terre. Malheureusement, nous le savons, et c'est ce que va nous dire ici le Midrash Tanhuma. Alors, je vous lis ce passage parce que, encore une fois, donc le texte que je vous ai lu, c'est dans Bereshit, le chapitre 2, c'est la présentation en fait avant que, et le verset 5, qu'est-ce qu'il disait? Car il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre.
et après, pour Noach, c'est le chapitre 5, le verset 29. Donc, c'est lorsque la Torah nous présente Noach. Qu'est-ce qui a marqué? Il énonça son nom, Noach, en disant: puisse-t-il nous soulager de notre tâche et du labeur de nos mains, puisque on a très mal, puisqu'à force de travailler la terre, il s'évonne, il y a des nous, causés par cette terre qu'a maudite l'Éternel. Donc, c'est le chapitre 5, le verset 29. Donc, comment le Midrash interprète ce passage? Donc de nos actes et du labeur de nos mains. Avant que Noach ne naisse, c'est pas parce qu'on semait qu'on pouvait récolter. Et là, on pouvait semer du blé. Et qu'est-ce qu'il y avait? Des ronces et des mauvaises herbes. Dès que Noach est né, Chazara Olam Liishuvo. C'est incroyable. C'est-à-dire, sans ce midrash Tanchuma, sans ce midrash, on ne serait pas rendu compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il va nous consoler. Pourquoi il nous a consolés? On a vu que la terre commençait à apporter, à donner ses fruits à l'homme. Katsru Mashezaron, la suite du midrash. Donc, ils pouvaient enfin récolter ce qu'ils avaient semé. Zorin Chitim, Vekotzrim Chitim. S'ils avaient ensemencé du blé, ils pouvaient récolter du blé. Seorim, Kotzrim, Seorim, c'est de l'orge, de l'or. Velood, et pas que cela. Et là, mais ils étaient obligés de travailler avec la main. Qu'est-ce que Noach a apporté? C'est pour ça qu'on dit Miaïtsevon, donc on se faisait mal, donc il a beurre des mains. Nolad Noach, Noach est né, donc c'est ce qu'on appelle les outils aratoires. C'est le premier qui a donné, offert la fonction d'outils pour travailler la terre. Donc, une double consolation, la terre a commencé à se réconcilier avec l'homme et grâce à ces outils, eh ben, l'homme avait le travail beaucoup moins dur. Donc ça aurait pu être parfait. Donc la preuve, c'est que, rappelez-vous, cet épisode, qu'est-ce que Noah, après le déluge, fait la première chose, puisque il ne savait pas exactement, il ne savait pas si la terre, après le déluge, allait continuer. Donc, quel a été son premier geste? Rappelez-vous, il a planté une vigne. Il voulait savoir maintenant si la terre allait donner vraiment une vigne. Donc, lui, son but, comme on l'avait déjà dit à l'époque, c'est évidemment essayer de réparer la faute de Adam. Donc, puisque une des opinions, comme vous le savez, c'est que Adam, sa femme, avait pressé des raisins pour lui donner sous forme de vin. Et c'est la raison pour laquelle donc, il a voulu faire en quelque sorte un tikkun, une réparation, mais on a vu malheureusement, il s'est enivré, son fils va le castrer, donc avec toutes les conséquences. Donc malheureusement, là non plus, après le déluge, ça ne va pas marcher. Il n'y a pas eu cette réconciliation à 100% entre la terre et l'homme, en passant évidemment par un déluge qui avait laissé la terre complètement détruite. Et donc, il faudra encore attendre, mes amis, 10 générations. Donc, il a fallu 10 générations entre Adam et Noach, maintenant entre Noach et Adam. Et comme le disait justement, donc maintenant nous savons qu'il y a un lien direct et intrinsèque entre ce que l'homme fait, son état, on va dire, moral, et ce que la terre donne. Nous le disons tout. Si vous m'écoutez, donc je donnerai la pluie, et là tu pourras récolter donc ton champ, ta vigne, sans problème. Et ton champ sera verdoyant, mais le revers de la médaille, si tu n'écoutes pas, donc maintenant il y a un contrat, mais pas entre un homme et la terre, entre un peuple. Et c'est ce qui va changer la donne, c'est qu'on est parti avec l'homme, Adam, donc Adama, on a approché de cette réconciliation avec Noah, mais malheureusement, ni la génération de Noir, ni les descendants de Noir ne seront à la hauteur. Et il faudra encore attendre 10 générations supplémentaires en la personne de Abraham. Et là, on commence à entrevoir pas un individu, mais une collectivité, un peuple.
Et ce n'est pas un individu maintenant à refaire ou faire le tikkun, mais il s'agit d'un peuple. Ce peuple, mes chers amis, vous l'avez compris, c'est le peuple juif. Et c'est pour ça qu'on dit Zechor yemot olam. Je vous avais dit, qu'est-ce que ça veut dire souviens-toi des jours antiques. Et c'est Rashi qui nous donne une explication. Be'anchel goyim, donc médite les annales, interroge ton père quand le souverain donna leur lot aux nations quand il sépara les enfants d'Adam. À quoi ça fait allusion? Que chez Imchil Akadosh Baruch Hu le Mahisar et Chelek Nachalatan, Hetzifan Veshetvafan. Donc il les a noyés. C'est l'allusion directement au déluge. Behafridu Benam, lorsqu'il a séparé les Adam, que chez Hefitz Dorapelaga, ça fait une allusion à Doraplaga, c'est la tour de Babel. Donc, derrière chaque verset, il y a une allusion à une des étapes depuis la création, comme on a commencé avec le ciel et la terre. Et donc, on voit qu'à travers chaque verset, on avance dans l'histoire et évidemment, on arrive à notre histoire au présent, mais surtout au futur. Et maintenant que j'ai déjà ce plan dans ce cantique, finalement, qu'est-ce qu'il renferme, ce cantique, mes chers amis? Eh bien, toute l'histoire, toute la Torah. Puisque depuis la faute, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, la réparation de cette faute. Donc, toute l'histoire de la Torah n'attend que la réparation de cette faute. Et elle ne peut pas s'opérer par un individu. On a eu deux tentatives avec Noach, ensuite avec Abraham, et il a fallu donc les descendants d'Abraham en la présence à travers le peuple juif engendré par Yaakov et ses 12 enfants. Et c'est comme ça que donc on peut comprendre Be'ata Hashira Hazot Lefanav. Donc qu'est-ce que c'est ce cantique? C'est un témoignage de ce que Hachem attend de vous. Et c'est ce mot qui revient, ce mot utilisé par le Chizkuni, donc ce commentaire vraiment formidable qui en un mot nous a résumé quasiment non seulement le cantique de Hazinu, mais toute l'histoire de la Torah. Parce que grâce à ce mot, je comprends la nature profonde de Hazinu, mais surtout, et c'est ça ce qu'il faut dire, c'est vers où on se dirige, vers cette kapara, cette conciliation Bezrat Hashem entre l'homme. Et c'est pour ça maintenant, et c'est ce qu'on dit, comment il va dire, Ve'ata hashira azot lefanav le'ed, parce qu'elle ne sera jamais oubliée. Et pourquoi maintenant je peux dire que Kitvu Lachem et Tashila Azot, c'est l'origine finalement d'écrire Sefer Torah? Pourquoi? Les filles à Rambam, Kitvu Lachem Torah, Sheyesh Bashila Azot. Parce que l'essentiel, c'est d'écrire la Torah qui contient ce cantique-là. Parce que ce cantique, non seulement il contient lui aussi toute la Torah, mais il contient surtout la finalité. Et c'est pour ça que si la Torah attaque Kitvu et Ashira, et c'est pour ça que je vous lis ce dernier passage, parce qu'on aurait pu dire, et pourquoi il faut écrire toute la Torah? Une des réponses qu'on avait données, c'est parce qu'on ne peut pas écrire des parachutes séparément. On le fait pour les téphilines, on le fait pour les mezuzot. Non, Hazinu n'est pas une paracha à part. C'est ce qu'il veut expliquer ici. C'est pas comme les téphilines ou les mezuzot. Le paracha, chez Mevakeshet Leaskir, c'est pas pour rappeler un événement comme la sortie d'Égypte ou autre, non. Qu'est-ce qu'elle contient, paracha zot? On commence par le témoignage du ciel et de la terre. Et il y a tout, kol. Pourquoi? Mashéava, comme l'a dit le Ramban, non seulement ce qui s'est passé, ou Mashéhové, ce qui existe, ce qui est aujourd'hui, ou Mashéatit liot, et ce qui sera. Yeshba et kol mahalach haolam. Finalement, il y a toute la démarche, tout le processus de ce monde, depuis Hanchel Elion Goïm, depuis qu'il y a eu donc cette séparation entre les humains, et jusqu'où les Mispar Béni Israël, jusqu'à l'arrivée du peuple juif. Ad la Géoula Harona, et ce jusqu'à la dernière délivrance. Donc, qu'on espère très, très, très rapide. Donc, ça, c'était un passage pour la paracha. Et vous allez comprendre que finalement, et ça va être évidemment le lien avec la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce que
Quand on parle des arba minim, donc j'ai dit que j'ai parlé d'arba minim, je parlais plus de la souka, mais pour faire déjà un premier lien, qu'est-ce que je fais? Je prends quatre espèces très différentes et je les unis. Donc, et après, comme je fais les ninouim, les balancements, donc sur les quatre coins, qu'est-ce que je fais? Je savais, rappelez-vous, on avait dit que à Sukkot va être jugé la quantité d'eau qui va tomber. Donc, je fais appel à Hachem. Je vois, regarde, j'ai pris une espèce de chaque, avec odeur, sans odeur, avec un fruit, sans fruit. Et toutes ces espèces n'attendent qu'une chose, c'est que tu envoies. Maintenant, quand tu as créé l'homme, tu attendais qu'il prie pour que la pluie tombe et pour que tout puisse apparaître et pousser. Mais maintenant, à Sukkot, c'est le jugement de l'eau. Je viens avec justement ces espèces qui ont besoin de l'eau et il y a besoin de l'homme. Donc, je suis là pour prier, pour que tu envoies l'eau, pour que la terre donne tous ses fruits. Donc, on retrouve en quelque sorte, il y a une harmonie, puisqu'il y a et les fruits que je vais assembler, les arba minimes, et l'homme, puisque c'est moi qui les rassemble. C'est vrai qu'on a dit que chaque espèce représente un type de juif, un type d'homme, mais par rapport à ce que l'on vient de voir, c'est jouer le rôle de Adam. Donc il y a Adam Haïm. Quand est-ce que je dis qu'il n'y a point d'homme? C'est lorsqu'il ne sait pas prier. Puisque comme je l'ai montré, la face cachée de Adam, c'est le mythe palel. Si je n'ai pas compris que la terre attend de l'homme qu'il prie pour que Hachem envoie et que la terre donne ce qu'elle a donné. Autrement dit, et c'est ce qu'on a fait à Kippour, donc, et c'est ce qu'on va faire à Sukkot, donc dans la joie, on va évidemment prier pour que le monde ne manque pas d'eau et que justement la terre puisse donner partout dans le monde tout ce qu'elle est capable de donner, puisque c'est comme ça que Dieu l'a créé. Maintenant, quelle est la particularité de cette mitzvah de la souka? Donc, dans cette deuxième partie, je voudrais revenir sur des choses d'abord très connues, mais on ne s'est jamais arrêté pour essayer de comprendre, on va dire, pas très profond, mais déjà dans une première lecture, hein, quel est le sens de cette mitzvah? Pourquoi la souka? Qu'est-ce que la souka représente? Alors, dans le Shulchan Aruch, j'avais cité qu'il y avait une idée hier soir, c'est ce qu'on aurait dû faire, dès la rentrée. D'abord, je fais la Havdalah, je casse le jeûne, je mange, je fais Birkat Alevana, et ensuite, il est bon de s'occuper. Évidemment, on ne va pas me dire de construire la soukha dans la nuit, puisque à part ça, je suis fatigué, mais il faut s'occuper. Et pourquoi? Alors, il y a un auteur qui s'appelle le Maharil qui dit parce que c'est pour montrer qu'un juif, il va de chayil en chayil, de réussite en réussite, d'acte en acte, donc appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire il va de plus en plus. Donc il ne se contente pas d'une réalisation, il passe d'une réalisation à une autre. Donc, bon, c'est très bien, mais je me pose une question, si il faut tout marquer la fin de Kippour par une réalisation, alors dis-moi, va faire Birkour Cholim, va voir si ton voisin qui est un petit peu âgé, eh ben, il s'en est sorti à la fin de Kippour, donc il n'est pas senti mal. Ben, y a plein de mitzvot. Pourquoi la soukha? J'ai le lendemain pour faire, j'ai 4 jours pour pouvoir faire. Il y en a même qui ont fait les préparatifs avant même Kippour. Donc, je ne comprends pas très bien. Alors, qu'est-ce qui a marqué dans le Rama? Donc, Shulchan Aruch, vous savez, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, donc le législateur en quelque sorte décisionnaire pour les Ashkenazim, il dit, c'est que la raison pour laquelle je dois m'occuper de ça, c'est parce qu'il donne une autre raison. Mitzvah haba'a liyadecha al mitzvah. Une mitzvah qui se présente à toi, ne la laisse pas passer. Donc, pourquoi elle se présente à moi? J'ai 4 jours. Donc, qu'est-ce qui presse? Mais apparemment, il n'utilise pas la même raison que le Maharil. Alors, le Mishnah Berurah essaye de comprendre pourquoi il y a deux raisons. Donc, est-ce que finalement, est-ce qu'on le fait parce qu'il faut aller de réalisation en réalisation ou parce qu'une mitzvah qui se présente, il ne faut pas lâcher? Alors, elle a dit, non, mais il faut, pour concilier un petit peu les deux, il faut se contenter de faire une petite action. Donc, par exemple, commencer à sortir les bois ou le SCAR, c'est juste que tu vas terminer demain ou après-demain, mais juste marqué. Alors,
Si je dis que c'est la raison d'aller réalisation, je dis, ben alors pourquoi pas une autre mitzvah? Et si je dis que la raison, c'est la deuxième, c'est-à-dire pour commencer, qu'est-ce qui est important? D'abord, ce n'est pas une mitzvah. Qu'est-ce qui a marqué? Mitzvah abayadecha, une mitzvah qui se présente à toi. Mais si, par exemple, je prépare le skar, le toit, ou que je prépare mes bois, ce n'est pas une mitzvah. C'est ce qu'on appelle Hersher mitzvah. C'est la préparation à la mitzvah. Mais ça ne s'appelle pas que j'ai fait une mitzvah. Qu'est-ce qu'il a dit? Une mitzvah qui se présente à toi, ne la laisse pas passer. Mais mettre de petits bois de côté ou préparer le toit, ça ne s'appelle pas une mitzvah. Si je dis j'ai construit la souka, j'aurais pu dire ça, mais on ne te demande pas ça. Donc, du coup, ce qu'on te demande n'est pas en accord avec la raison pour laquelle on te le demande. J'espère que vous avez bien compris le fond. Il y a quelque chose qui se cache, forcément, parce que pour la première raison, je peux dire qu'il y a une autre mitzvah, la tzedaka, bikul cholim, peu importe. Et pour la deuxième, je dis, mais ce n'est pas une mitzvah qui se présente à moi, puisque je ne fais pas la mitzvah, je prépare la mitzvah. Ce n'est même pas une mitzvah. Bon. Alors, pour avancer un petit peu, il y a un midrash qui dit que ulkartem bayom harishon. Donc, d'où j'apprends dans la paracha donc, qui sera lue à Sukkot, et là-bas, on nous dit, et vous prendrez le premier jour les 4 espèces, etc. Et le Midrash nous dit, c'est quoi le Yom Harishon? Pourquoi on dit Bayom Harishon? Alors, dis-moi, le 15 Tishri. Pourquoi le premier jour? Parce qu'on considère que si le Midrash donne une parabole très, très parlante, qui dit qu'il y avait une ville qui avait une grosse dette vis-à-vis du roi, et le précepteur est allé voir le roi, lui dit, écoutez, cette ville vous doit une somme très importante, et il ne paye pas. Alors le roi, un peu frustré, un peu énervé, dit, bon, je vais aller moi-même. Lorsque ces villageois ont appris que le roi se déplaçait, ils ont fait une délégation avec les plus grands notables, les sages, etc., et qui sont allés à l'encontre du roi. Lorsque le roi a vu qu'ils avaient fait le déplacement, il a dit, bon, écoutez, je vous pardonne un tiers de la dette. Très bien, il commence à avancer, et après, il y a le citoyen lambda, donc les personnes moyennes. Donc, eux ils aussi sont réunis, ils ont dit on va aller accueillir le roi. Et donc, le roi voit qu'il y a encore une grande partie de la population qui a fait le déplacement, il est touché, il a dit allez, je vous pardonne les 2 tiers donc, de la dette. Et juste avant d'arriver, il y a les derniers habitants qui étaient les plus faibles et autres, qui sont quand même sortis accueillir le roi. Lorsque le roi il a dit, écoutez, vous m'avez touché, la dette est effacée, on commence un nouveau compte. Quel est le nimshal? Quelle est évidemment la leçon que de tirer de cette parabole? C'est que vous savez qu'il y a une coutume pour certains de jeûner 40 jours. Donc on avait dit que ce n'était pas depuis Elul, mais depuis le 15, le 15 av. Alors, quand je vois qu'il y a des sages qui sont capables de jeûner, c'est pour faire, évidemment, pardonner toutes les fautes du peuple, nos dettes vis-à-vis d'Hachem. Donc Hachem, en voyant ça, et il accepte, il efface un tiers de nos fautes. Ensuite arrive Rosh Hashanah. Là, évidemment, entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a beaucoup de juifs qui font beaucoup d'efforts. Mais je l'avais dit, rappelez-vous, au nom de Rav Kook, c'est pas entre Rosh Hashanah et Kippour qu'il faut faire attention, c'est entre Kippour et Rosh Hashanah, autrement dit, toute l'année. Et donc, il a vu que Hachem voit que pendant ces 10 jours, vraiment, il y a une grande partie, même ceux qui ne faisaient pas les Selichot avant, ils font 10 jours, ils se donnent, je dis, allez, j'efface 2 tiers des fautes. Et le jour de Kippour arrive, et là, il voit que Baruch Hashem, ben, quasiment tout le peuple juif vient demander pardon. Comment il va rester insensible, Hachem? Il a dit, allez, donc pour moi, on commence quand? Bayom Harishon, le premier jour. Et vous allez commencer par une mitzvah. C'est-à-dire que, d'après ce midrash, quand il nous dit le Yom Harishon, c'est le Yom Harishon du nouveau compte. Donc, comme si, rappelez-vous, on avait parlé de ça, les jours entre Kippour et Rosh Hashanah, donc il n'y a pas vraiment de faute, puisqu'on considère que c'est en attente et on est en train de préparer
la fête de Sukkot, Hachem ne tient pas compte de ces fautes que l'on peut faire pendant ces 5 jours. Quand est-ce qu'on commence le nouveau compte? À Rosh Hashanah, à Sukkot. Et ça, il dit, c'est Yom HaRishon, c'est le premier jour des nouveaux comptes. C'est comme ça qu'il est dit. Alors, maintenant, c'est le premier jour et on commence à s'occuper de Souka et de Lulav. C'est pour ça que quand j'ai dit, quand on a commencé à s'occuper, d'accord, vous voulez me dire qu'il faut commencer à... Alors peut-être aussi commencer à vérifier si j'ai les 4 espèces, l'arbre minime. Pourquoi plus la Souka que le Lulav? Donc on aurait pu poser cette question aussi. Alors, dans Masechet, dans le traité de Souka, dans la page Yud Aleph 11, on nous donne la raison pourquoi, en citant la Torah, pourquoi la Torah nous a demandé de faire cette mitzvah, les mains de qui basukot roshavti, pour que toutes les générations à venir sachent que j'ai installé j'ai installé vos ancêtres dans des cabanes à la sortie d'Égypte. Et là, tout le monde a entendu parler de cette marloquette, cette divergence d'opinion entre deux grands Tanaïm, qui étaient Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva qui dit Sukkot Mamash, c'était vraiment des cabanes, c'était des vraies cabanes. Et Rabbi Eliezer dit non, c'était Anania Kavod, c'est les nuées de gloire, comme on dit en français, c'était des nuages qui protégeaient l'ensemble du peuple. Alors, maintenant, je vous pose une question. D'après Rabbi Akiva, si je dis qu'il s'agissait de vraies cabanes, alors où est le miracle? Où est le miracle? Pourquoi on doit faire une fête? Parce qu'ils ont fait des cabanes, des huttes. Mais on ne nous a pas dit parce qu'ils ont habillé, alors il faut s'habiller aussi parce qu'ils sont habillés ou parce que. Donc, d'après l'explication, d'après la raison de Rabbi Akiva, on ne comprend pas la fête. Parce que Dieu présente ça comme ah, je vous ai protégé dans le désert. Mais si j'ai construit des cabanes, quelle protection particulière? Où est le chidouche? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? D'après Rabbi Akiva. La question est tellement forte que lorsqu'on regarde finalement ce que beaucoup, par exemple, entre autres Rachid, qu'est-ce qu'il va rapporter, et il parle souvent en souvenir des nuées de protection à Nané Kavod. Donc on tient compte de la vie de Rabbi Eliezer et on ne parle pas de Rabbi Akiva parce que finalement on ne comprendrait pas pourquoi il aurait fallu faire une fête pour des cabanes qu'on avait fait dans le désert. Voilà, c'est parce qu'ils ont fait des cabanes, moi aussi je fais des cabanes. Non, j'ai pas dit parce que tout ce qui s'est passé dans le désert, moi aussi je l'ai fait ici. Non, apparemment il n'y a pas de lien avec ça. Alors, quand le Shulchan Aruch nous parle, on nous dit aussi, le tour par exemple, on nous dit Zecher Lanes, c'est en souvenir du miracle. Et c'est encore plus difficile, puisque si je parle d'un miracle et que je dis qu'il s'agit simplement de cabanes, si je dis que c'est des cabanes, je ne vois pas où est le miracle. Donc, je ne comprends pas alors le sens de cette mitzvah et de cette fête. Donc, ça, c'est la question que l'on peut poser. Alors, on va voir, avant d'attaquer les réponses qui sont proposées, peut-être que je vais vous donner les réponses, parce qu'elles sont vraiment très originales. Et moi, elles m'ont beaucoup plu. Et surtout que ça apporte une autre vision par rapport à... Alors, ce sont des auteurs qui ne sont pas très connus. Un, c'est un ouvrage qui s'appelle Shemen Roche. Le deuxième, c'est un contemporain dont je n'ai pas noté le nom, Rabbi Nathan. Donc, il a vécu donc ce siècle dernier, donc c'est un Aharon, et il a donné une réponse. Alors, est-ce qu'il a lu quelque part ou il a donné lui-même? Je serai incapable de vous le dire. Alors, je vais commencer par la première, parce elle est un peu plus recherchée. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Quand nous étions dans le désert, rappelez-vous, qu'est-ce qui a marqué Bilham? Il a vu que le peuple juif était tellement discret que lorsqu'ils faisaient leur tente, eh ben, ils faisaient en sorte que les entrées ne coïncidaient pas, pour ne pas qu'il y ait de vis-à-vis. C'est-à-dire, on gardait en quelque sorte une sorte d'intimité. Lorsque Bilham a vu ça, donc Hachem aussi a vu que le peuple juif voulait aller marcher avec Dieu
dans cette intimité, dans cette pudeur. Et Hachem, il a dit, vous avez fait preuve de retenue, de pudeur, moi, je vais vous récompenser, et parce que vous avez fait ces tentes, ces cabanes, de manière tellement discrète, eh ben, moi, je vais vous entourer de mes nuées à moi pour vous protéger encore plus. C'est-à-dire que d'après cette explication, il n'y a pas deux avis différents. C'est pourquoi on a fixé la fête de Sukkot. Est-ce que c'est par rapport à l'origine? C'est comment les Bnei Israël ont installé leur propre cabane et c'est ce qui a été, c'est ce qui a généré en quelque sorte le miracle des nuées. Donc c'est la vraie raison, le point de démarrage. Ou alors Rabbi Eliezer a dit non, moi, je retiens le vrai miracle. Le vrai miracle, c'est les nuées. Oui, mais l'origine, c'était les cabanes, les vraies cabanes. Alors, Rabbi Eliezer a dit non. Donc, il n'y a pas finalement de point de divergence entre eux, si ce n'est de considérer est-ce que je remonte à l'origine ou je regarde que le vrai miracle. Rabbi Akiva aussi est d'accord de dire que le vrai miracle, c'est qu'il y a eu les nuées. Mais pourquoi Dieu a envoyé ces nuées? C'est lorsqu'il a vu les vraies cabanes. Donc, j'ai trouvé une raison et une réponse très originale. La deuxième est encore plus simple dans sa conception, mais tellement plus belle. Alors, imaginez le cas. Donc, en 40 ans, Baruch Hashem, il y a eu des mariages. Moshe n'a pas dû chômer. Donc, non, c'est pas pour faire un jeu de mots, Moshe et chômer. Non. Mais imaginons donc un couple se marie. Donc, ils se marient et ils se font leur petite cabane, puisque pour deux personnes, je n'ai pas besoin non plus, et s'ils étaient discrets, mais un an après, oui, peut-être, un an après, bon, Hachem, premier garçon, deuxièmement, troisième enfant, quatrième enfant, donc est-ce que chaque année, je devais agrandir, comme aujourd'hui, celle qui s'emboîte, donc je peux racheter, où j'allais acheter pour des rallonges pour agrandir ma soukha. Non. De la même façon que l'habit grandissait avec la personne, la soukha, l'attente de chacun, grandissait avec les besoins de chacun. Donc, et c'est ça le miracle. Donc, et je peux dire que ça va très bien d'après Rabbi Akiva. Donc, c'était un miracle. Avant de parler des nuages et des nuées de gloire, mais la cabane elle-même, c'était un miracle. Zecher Lanes, et c'est quoi le miracle? C'est que la cabane, elle grandissait avec le besoin de la famille. Donc, imaginez, vous achetez une maison et comme si par miracle, eh ben, plus vous avez des enfants, plus les murs s'étendent et bien donc vous n'avez plus besoin de construire des annexes et elle se fait toute seule. Donc, vous imaginez ça, c'est d'après ça, donc c'est ce miracle, je trouve une réponse très très originale et qui va très bien avec l'ensemble du reste. Alors, je voudrais rajouter puisqu'on avait dit aussi que, et ça c'est une question assez pertinente qui reste aussi, c'est le fait que on dise, et pourquoi maintenant on fête la fête de Sukkot à Tishri, qui est le début de l'hiver en quelque sorte. Pourquoi pas en été? Et on a dit parce qu'en été, on n'aurait pas vu que c'est en souvenir du miracle des cabanes dans le désert. Pourquoi? Parce qu'en été, ben, tout le monde sort à l'extérieur et se fait des cabanes pour avoir de l'ombre. Donc, on n'aurait peut-être pas apprécié à sa juste valeur. Et de l'extérieur, je ne peux pas imaginer que c'est en souvenir d'un quelconque miracle, puisqu'en été, tout le monde sort. Donc, Koulam Yotzim, c'est comme ça que ça a rapporté. Mais un midrash, pour ceux qui s'en souviennent, on avait déjà cité ce midrash, et qui est expliqué par le Chida, Rabbi Haïm David Azoulay. Donc, lui, il interprète comme ça. Si vous faites attention, toutes nos fêtes tombent les mois, pendant les 7 mois de l'été. Il y a donc 7 mois d'été et 5 mois d'hiver. C'est comme ça qu'en tout cas en Israël, on le ressent bien. Donc, toutes les fêtes tombent pendant l'été et les 5 mois d'hiver, hein, donc, normalement, dans la Torah, il n'y a aucune fête. Il se trouve que les deux seules fêtes que je trouve en hiver, évidemment, c'est Hanouka et avant même le printemps, donc la fin de l'hiver,
c'est évidemment Purim. Et c'est assez curieux, c'est que les deux seules fêtes de l'hiver sont des fêtes des Rabbanan qui ont été rajoutées par les Chachamim et donc ne sont pas des fêtes de la Torah. Alors, à l'origine, quand je dis à l'origine, c'est avant la faute du veau d'or. Avant la faute du veau d'or, rappelez-vous qu'il était prévu que chaque mois d'été devait avoir une fête. Alors, pour faire très rapidement, donc la première, Nissan, c'est facile, c'est Pessah. Iyar, très facile, c'est le rattrapage, donc Pessah Sheni. Sivan, facile aussi, c'est évidemment Shavuot. Et là où ça se complique, après, donc Sivan, donc Tammuz. Tammuz, donc aujourd'hui on a un jeune, mais qu'est-ce qu'il devait y avoir à Tammuz? C'est Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, Rosh Hashanah. Av, c'était normalement Kippour. Eh oui. Il nous reste Elul. Elul, ça aurait dû être Sukkot. Et Tishri, eh bien Tishri, ça devait être Shemini Atzeret. Et comme ça, les 7 mois, j'ai une fête. Rosh Hashanah, c'était un mois. Kippour, c'était un autre mois. Sukkot, un autre mois. Et le dernier mois, ça devait être la fête de Shemini Atzeret, qui, comme vous le savez, est une fête à part. Alors, il y a une discussion de savoir combien de jours devait séparer Kippour de Sukkot. Est-ce que c'est 40 jours? Est-ce que c'était 7 semaines, 49 jours? Est-ce que ça devait tomber au début de Elul? Est-ce que ça devait tomber à la fin de Elul, le 28? Bon, il y a plusieurs. Bon, c'est pas rentrer dans les détails, mais c'était intéressant. Une question qui se pose, mes amis, si je vous demandais, comme vous le savez, pour la destruction du temple, il y a 4 jeûnes qui ont été fixés. Et parmi ces 4 jeûnes, si je vous demandais quel est le plus important de tous ces jeûnes-là, je pense que sans hésiter, vous m'auriez répondu le 9 Av, puisque c'est le seul qui commence la veille, c'est le seul où il y a les mêmes restrictions que Kippour. Donc, mais c'est faux. La réponse n'est pas la bonne, mes chers amis. La réponse est, pour ceux qui se souviennent de nos anciens cours, le jeûne le plus important, et à quoi je le vois, c'est pas par rapport aux restrictions, c'est par rapport au fait que s'il tombe le Shabbat, eh ben, je ne l'aurais pas déplacé. On a fait en sorte qu'il ne puisse pas tomber, on fait en sorte qu'il ne puisse pas tomber Shabbat, mais il peut tomber vendredi. Et c'est le seul où, s'il tombait vendredi, eh ben, je jeûne le vendredi et je rentre Shabbat à jeun. Oui, mes amis. Je casse avec le kiddush du vendredi. C'est quoi ce jeûne? Le 10 Tevet. Donc, le 10 Tevet est le plus important. Alors, je ne comprends pas. Si le 10 Tevet est le plus important, j'aurais dû mettre les restrictions les plus sévères le 10 Tevet et non pas le 9 Av. Excellente question. Mais regardez, si vous avez fait attention à ce que j'ai dit, le Av, quel est le jeûne qui aurait dû tomber le mois de Av? Kippour. Kippour maintenant est passé à Tishri. Qu'est-ce qui est venu remplacer Kippour? Eh bien, c'est le 9 Av. Et maintenant, vous comprenez pourquoi le 9 Av, il y a les mêmes restrictions que Kippour. Pas parce que le 9 Av, c'est le jeûne le plus important. C'est parce que, comme le mois de Av, c'est Kippour qui aurait dû tomber. Et pour que je ne l'oublie pas, le jeûne qui est tombé, qui est en l'occurrence le 9 Av, eh ben, je vais imposer les mêmes restrictions que le jour de Kippour, qui aurait dû tomber le mois de Av. Donc une réponse étonnante, qui n'a strictement rien à voir avec l'importance du jeûne, mais par rapport à ce qui aurait dû être. Et il y a une preuve dans le Midrash Echa. Qu'est-ce qu'il dit? Si on avait eu le mérite, qu'est-ce qu'on aurait dû lire à le mois de Av? Ce fameux verset qu'on n'a pas cessé de répéter de nombreuses fois à Kippour. C'est à Kippour. Et si on n'a pas le mérite, qu'est-ce qu'on va lire? Kitolid banim, et c'est le texte qu'on lit à le 9 Av. Donc, on voit bien que dans le Midrash Echa, il y a une allusion au fait que si on avait eu le mérite, ben, le mois de Av, on aurait fait Kippour et non pas le 9 Av, le jeûne du Av. Et une autre preuve supplémentaire aussi que j'ai trouvé magnifique, c'est la paracha de Mishpatim, hein, qui suit, comme vous le savez, le don de la Torah. Ensuite, il y a eu la faute du Vaudor, et ensuite, il y a donc la paracha de Kitissa qui suit la faute du Vaudor. Donc, la paracha du Shpatim, le chapitre 23, au verset Tetzaïl, 16. Qu'est-ce qui a marqué? Chaga Asif, donc on parle
de Chag HaAsif, la fête de Sukkot, Betzet Hashana, à la sortie de l'année, à la fin de l'année. Mais si je dis que l'année commence à Tishri, alors c'est quand la fin de l'année? C'est Elul. Et qu'est-ce qu'on a dit? Elul, ça aurait dû être Sukkot. Ça, c'est la paracha de Mishpatim. On lit, on ne voit pas. Mais après la faute du Vaudor, dans Kitissa, on reprend aussi Chaga Asif, il y a un changement. On ne dit pas Betset Hashana, on dit Tekufat Hashana. Tekufat, la période de l'année. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Hatralat Hashana, c'est le début de l'année. Tiens. Avant, on avait dit Betset à la fin de l'année, c'était Elul. Et maintenant, on me dit au début de l'année, donc c'est Tishri. Donc il y a eu un changement. À quoi est dû ce changement? À la faute du Vaudor. Donc c'est la faute du Vaudor qui a entraîné que maintenant, le Sukkot, au lieu de tomber Elul, maintenant il tombe à Tishri. Et c'est pour ça ça tombe le 15 Tishri. Alors, maintenant, la fameuse question qu'on a traitée, ça, c'est vrai que cette question, on l'avait traitée ensemble, où il est dit, c'est la fameuse question qu'on appelle du Mabit. C'est le Mabit qui avait posé la question en disant je ne comprends pas quelque chose. On sait très bien, comme la Gemara dans Baba Metzia 86 nous dit qu'il y a eu trois Parnassim, donc trois dirigeants du peuple qui étaient les frères Moshe, Aaron et Myriam. Et que grâce aux trois, on a eu trois miracles. Myriam, c'est l'eau, le puits. Aaron, c'était les nuées. Et Moshe, la manne. Donc, on fait une fête pour les nuées, pour Aaron. Mais, et le reste, hein, on a eu la manne, c'était miraculeux. On a eu l'eau, c'était miraculeux aussi. Mais pourtant, il n'y a pas de fête d'instaurer pour ces miracles aussi. Donc, je dis vite parce qu'on avait déjà vu cette notion-là. Et la réponse, hein, qui est évidemment très connue, c'est parce que, comme c'est Hachem qui nous a sortis, c'est lui qui nous prend en charge. Qu'est-ce que ça veut dire prendre en charge? C'est donner du pain et de l'eau. Le pain et de l'eau, c'est l'obligation. Ah, mais les nuées, c'est l'air conditionné, la clim, etc. Ça, c'est en plus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'extra. Et pour montrer que Hachem a voulu aller au-delà de nos propres besoins, donc c'est pour ça qu'on fait une fête parce qu'on veut marquer le miracle. Bon, c'est très bien. On dit aussi, et ça c'est le Midrash Tanhuma qui dit que à qui on doit les trois miracles du désert, c'est à Abraham. Dans une Gemara, donc je viens de citer, dans ma métier, très très beau, c'est ce que j'ai dit par rapport à Moshe, Myriam et Aaron. Mais le Midrash rajoute, mais d'où vient ce mérite de Abraham? Lorsqu'il a reçu les anges, donc qu'est-ce qu'il a dit? Yukarna me'atmaïm, prenez un peu d'eau. On va avoir un miracle grâce à l'eau. Et il a dit patlechem, donc venez prendre du pain. On aura aussi du pain dans le désert. Et tachataet, donc mettez-vous ici à l'ombre de cet arbre, donc on aura aussi la protection, c'est les sous-codes, les nuages. Donc c'est grâce à Abraham. Mais Abraham a fait beaucoup de miracles, oui, mais il s'est dépassé justement par rapport à ces anges et qui n'avaient pas besoin de se nourrir. Et pour dire que le Midrash donne un détail que je ne pense pas avoir cité auparavant, mais pour montrer, on sait que c'était le troisième jour de la Brit Mila. Et tout le monde sait que un vieillard de 100 ans qui se fait la Brit Mila, donc, et on dit que lorsqu'il a vu, il était triste, lorsqu'il a vu arriver ces étrangers, il s'est levé. Le Midrash précise que le pansement qu'il tenait est tombé dans son empressement et qu'il y avait du sang qui coulait. La plaie a ressaigné et quand Hacham il a vu ça, il a dit Bedama yichayi, Bedama yichayi. Donc nous, on dit, pourquoi? Par ton sang, tu vivras. Regarde, c'est cet ancien qui est prêt à donner sa vie pour Arnasat Tolchim, pour accueillir des gens chez lui. Et pourquoi il voulait les accueillir? Juste pour les accueillir? Non, mes amis. Vous savez que qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il leur donnait à manger? Pour qu'ils soient capables de remercier Hachem. Et attention, vous devez remercier celui à qui ça appartient. Et c'est le Rav Steinman, je crois qu'il avait donné cet enseignement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer la émouna de quelqu'un? Eh bien, lui faire une bracha. On dit Ma Hashem Shoel Mimimar, qui, donc Ma, qu'est-ce qu'il Hashem te demande?
Qui me ira le craindre. Comment on peut renforcer cette crainte, cette émouna en Hachem? On dit ma, ne dit pas ma, mais mea, c'est les 100 brachot. Et c'est avec nos enfants, c'est comme ça qu'il faut faire. Mon chéri, attention, fais la bracha. Boré, tu as fait la bracha. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer d'ancrer à l'intérieur de nos enfants et de n'importe quel juif. Donc, une émouna, et ça commence par une bracha. Si je fais attention à un moment où je fais la bracha, si toutes les brachot que je fais le matin, je me concentre quelques secondes, je dis Poker Ivrim, Baruch Hashem, je suis bien voyant, je peux voir, je quelques films, je peux marcher. Donc, chaque bracha, je remercie vraiment Hachem, je prends conscience de tous les cadeaux qu'Hachem me fait, et ça, tous les matins. Alors, donc, pour revenir, donc le Midrash nous dit que ça, c'était par rapport au mérite d'Abraham. Mais la question est la suivante. Et excusez-moi d'être un petit peu, voilà, on entame la fin. Donc, mais si je dis que ces nuages étaient, on va dire, un surplus, c'était un luxe, pour ainsi dire. Mais c'est pas vrai, puisque comme vous le savez, grâce à quoi on voyait? Mais parce qu'il y avait un mood, le soir, c'était Esh. C'était la nuée qui était devant, elle se transformait en feu et elle éclairait. Donc j'avais besoin. Qu'est-ce qu'elle avait comme fonction, la nuée que je suivais, c'est d'aplanir la route, puis pour me montrer la route. Et comment je pouvais éviter les serpents, et on décrit que c'était un désert qui était rempli de serpents et de scorpions. Donc, mais comment personne ne se faisait mordre? Parce que je ne peux pas dire que c'était un luxe, puisque c'était indispensable. Donc, comment les vêtements tenaient? Parce que je ne transpirais pas. La nuit, avant de dormir, je le reposais. Le lendemain, c'était défroisser, plier, repasser. Donc, je ne peux pas dire que c'était un surplus. Donc, quelle est cette explication que nous donne ici le Midrash, selon laquelle, c'est parce que pour nous dire que c'était un surplus. Alors, en cherchant, parce que si c'est vrai que c'est pas un luxe, puisque finalement, je suis en train de démontrer qu'elles étaient indispensables, oui, mais qu'est-ce qui était vraiment indispensable? Alors, et c'est ça la vraie question, c'est euh, indispensable dans le sens où j'avais besoin de la première devant pour me protéger et peut-être derrière et sur les côtés. Donc, mais en haut, je n'avais pas besoin. Alors oui, pour le soleil. En bas, c'est pour ne pas marcher, pour ne pas se fatiguer. Donc, je peux dire qu'il y avait deux qui étaient obligatoires et les autres, c'était un surplus. C'est une façon de répondre. Alors, le Gaon de Vilna, quand il essaie d'expliquer pourquoi la fête de Sukkot, finalement, elle est faite à Tishri. Donc, si je dis qu'on est sorti à Nissan, pourquoi j'ai attendu? Une des réponses qu'on a données, c'est parce que c'était en hiver, le début de l'hiver, etc. Mais il y a une autre réponse aussi très intéressante, c'est lorsque le 10 Tishri, Kippour, donc Hachem a enfin pardonné. Moshe redescend avec la Torah. C'est un jour finalement de juin, on a reçu la Torah. Salar Tikit Valecha, Hachem nous a pardonné, comme pour nous hier. Le 11 et le 12, dès le lendemain, donc un jour comme aujourd'hui et demain, à quoi s'est occupé le peuple? À ramasser les dons pour la construction du Mishkan, du tabernacle, pour se faire pardonner. Et pour ramener la Shekhina, puisqu'on a dit qu'elle était partie. Et donc, le 12 et le 13, donc ils ont commencé à apporter. Le 14, on a commencé à compter. On a dit stop, on n'a plus besoin. Baruch Hashem, il y a tout ce qu'il faut, n'apportez plus. Et le 15, lorsqu'ils ont commencé la construction, on dit que le 15, les nuages ces nuées qui étaient parties à cause de la faute du Vaudor, eh bien, sont revenus quand? Le 15. Et c'est pour ça, si je dis que la fête de Sukkot, c'est pour marquer le miracle des nuées, pourquoi on a choisi le 15? Parce que le 15, c'est l'explication qui est donnée par les Chachamim, parce que le 15, c'était le retour. Et ça, je comprends qu'on a fixé cette date par rapport au retour des vraies nuées dans le désert suite à la faute du Vaudor. Donc, à cause de la faute du Vaudor, il s'allait quoi unanime. Donc, c'était quel jour? C'était le 17 Tammuz. Et c'est pour ça que
on dit que c'est un mauvais signe si, quand Hachem nous demande de faire la souka, si jamais il pleut, eh ben, c'est un mauvais signe. C'est que comme si le roi demande à son serviteur un verre d'eau et le serviteur lui apporte le verre d'eau. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il lui jette l'eau à la figure. C'est-à-dire, je te demande de faire une souka, maintenant je t'envoie l'eau, je ne veux plus que tu restes dans la souka. C'est très mauvais signe. Mais je vous pose une question. Est-ce que imaginez qu'on doit faire Birkat Alevana, pour certains, j'espère que vous avez pu le faire aussi en France, à l'issue de Kippour. Donc, il est dit que si c'est nuageux, bon, j'ai 7 jours pour les faire, j'ai attendu 7 jours et il n'y a pas. Est-ce que je vais dire, ah, c'est un mauvais signe, etc. Hacham, il ne veut pas. Non, ben, il ne veut pas, ben, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Donc, ici en Israël, c'est très rare, Baruch Hashem, le ciel est souvent dégagé, mais en Rousslaret, en dehors d'Israël, on avait des fois des mois où il était très difficile de voir la lune. Et on raconte, je crois que c'est Rabbi Tzrak à Boursera une fois, quelqu'un a vu que c'était le dernier jour où on pouvait faire Birkat Levana. Il a pris son bâton, il a bougé, ils ont vu que les nuages se sont écartés et il a pu faire du Katalevana. Je dis, mais Rav, vous avez un tel pouvoir? Je dis, non, non, j'ai aucun pouvoir. Mais moi, ça fait 7 jours, depuis que le soleil se couche, je sors et j'attends impatiemment la nuit, toute la nuit dehors pour voir si j'aperçois. Au bout de 7 jours, Hacham, il a vu que j'ai fait des efforts parce que je veux vraiment faire. Donc, je dis, Hacham, s'il te plaît, moi, j'ai attendu. Alors, Hacham, il m'a écouté. Mais j'ai pas de pouvoir. Donc, quand on veut vraiment faire quelque chose, c'est ça ce qui est très fort dans cette anecdote. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire. C'est grâce à ça que on fait le 15 Tishri. Mais je vous lis le livre de Néhémia au chapitre 9. Écoutez, ça tombait bien que j'avais la Bible ici, et c'est le verset 18 et 19. Écoutez bien ce qui est écrit. Ça va vous étonner. Donc, bien plus. Ils se firent un veau de métal et dirent, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est Néhémia qui parle au peuple. Commettant ainsi de grands blasphèmes. Verset 19. Cependant, toi, dans ton immense miséricorde, tu ne les délaissas point dans le désert. La colonne de nuée ne s'écartant pas d'eux le jour, continuait à les guider sur la route, de même que de nuit, la colonne de feu éclairait pour eux le chemin qu'ils devaient suivre. Tu les favorisas de ton esprit de bienveillance pour les instruire, tu ne refusas pas ta main à leur bouche, et tu ne leur donnas pas de l'eau, tu leur donneras de l'eau pour leur soif. Qu'est-ce qu'il nous dit ici le prophète? C'est que apparemment, les nuées sont pas disparues après la faute du veau d'or. Il écrit clairement. Donc, comment on peut, après tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a dit, alors comment on peut concilier ceci? Mes amis, c'est très simple. Parce que, et c'est ce que je disais, c'est la réponse nous est donnée, proposée en tout cas par le Béni Issachar, puisqu'il y a une grande discussion de savoir finalement combien de nuées il y avait. Le Baal HaTurim, et ainsi que Rabbeinu Bechaye nous disent que pourquoi on fait 7 jours de Sukkot, parce qu'il y avait 7 nuées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 en haut. Bon, devant, derrière, les 4 coins, c'est comme ça qu'il dit qu'il y avait 7 nuées et c'est pour ça qu'il y a 7 jours. Donc il y a des avis qui disent 3, il y en a qui disent 2, des avis qui disent 13. Bon, il y a plusieurs avis, jusqu'à 14. Donc on retient le Baal HaTurim qui dit 7. Donc, et c'est pour ça que quand il dit ici, dans le prophète Néhémia, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il n'a pas enlevé celle qui guidait le jour et celle qui guidait la nuit. Mais les autres, oui. C'est quoi les autres? Celles qui nous protégeaient, c'est ce que j'ai dit, par rapport aux habits, par rapport à la température, par rapport à la protection. Donc, si Dieu a gardé les deux, c'est parce que ça, il s'est engagé. C'est de la même façon qu'il s'est engagé à donner de l'eau et de la pluie, de l'eau et du pain, pardon. Donc, forcément, de la même façon, pour protéger les habits et pour les guider, c'était indispensable. Donc, quand on dit qu'on fait une fête, c'est par rapport à quoi? Quand on est sorti d'Égypte, on nous dit qu'on était comme des esclaves. Et
le minimum que je donne à un esclave, c'est du pain et de l'eau. Ça, je ne peux pas lui refuser. Donc, forcément, Dieu nous a considérés comme des esclaves. On était des esclaves et il nous a donné du pain et de l'eau. Miraculeux, pas miraculeux, la manne et le BR de Myriam. Mais quand maintenant Hachem a rajouté, à qui je rajoute, c'est lorsque je les considère comme mes enfants. C'est qui je peux inviter chez moi. Donc l'esclave, il ne mange pas à la table du maître, mais Hachem nous invite et sortir de vos maisons, venez manger avec moi, avec la Shekhinah. C'est-à-dire, qu'est-ce que représente cette construction de Souka, mes chers amis? C'est la conciliation entre Dieu et Hachem. Donc le piyus. Et c'est comme ça qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à Zinou, le Chizkouni avait dit piyus. Et ici, qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est hitpayesut shel Hachem. La souka, c'est le symbole de la réconciliation entre Dieu et le peuple juif. Et c'est pour ça, vous comprenez, que si la souka est censée représenter la réconciliation, s'il pleut, c'est qu'il ne veut pas de cette réconciliation. Ah, et pourquoi je m'empresse de commencer la construction et pas, je ne fais pas une autre mitzvah parce que j'ai hâte de me réunir avec mon Créateur. Je sais que la soukha représente le lieu de rencontre entre le peuple juif et Hachem. Et à travers quoi? À travers ce toit. Et que représente le toit? C'est des éléments naturels. Donc ici, finalement, j'ai le lien avec et Sukkot et la paracha de Ha'azinu. C'est la réconciliation entre l'homme, la nature et Akadosh Baruch Hu. Voilà la symbolique extraordinaire de la fête de Sukkot. En vous souhaitant, Bezrat Hashem, et c'est comme on va le dire, Yakim Lanu Sukkat David Anofelet, que Hashem rétablisse la cabane de David qui tombe, c'est le royaume, mais aussi le Beth Amikdash, et c'est pour ça que le temple est appelé Soukha, parce que c'est le lieu de la réconciliation entre le peuple juif et Hachem et son créateur. Chag Sameach à tous et Shabbat Shalom.